Mais en vérité, cette forme de raisonnement, on le tient tous les jours. Quand vous dites j'ai cru ça, je dis bon, la probabilité, mais qui te dit que c'est ça? Qui dit que c'est moi qui pense ou c'est qu'on me fait croire? C'est ça le Chametz. Vous avez compris? Il faudrait qu'un jour tu dises non, c'est ça et c'est pas autre chose. Mais comment tu peux être sûr? Eh bien, il faut que tu sois clair. Il faut que tu prennes ta bougie et tu t'éclaires et tu dis ça c'est bon, ça c'est du Chametz, c'est pas du Chametz. Tu vas faire la bdika. Tu vas vérifier la lumière. C'est ça Pessah. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça vérifier le Chametz. C'est ça ne pas manger du Chametz. C'est ça manger des matzot. C'est ça ne pas faire gonfler. Ne pas laisser le temps que ça gonfle. Parce que si ça gonfle, si j'hésite, c'est que je ne suis pas construit. Si j'hésite, c'est que quelque chose qui n'est pas réalisé, c'est quelque chose qui n'est pas solutionné chez moi. Parce que j'hésite, je ne sais pas quoi faire. Alors que d'être libre, c'est de ne pas avoir le temps de croire. La liberté, c'est de ne pas avoir le temps de croire. C'est pour ça qu'Abraham, il va manger des matzot alors qu'il n'est pas sorti d'Égypte. Mais alors, pour arriver à ne pas croire, alors il faut que tu vives une expérience qui va te dire, voilà, j'ai envie d'être libre, parce que j'en ai marre d'être assujetti. Alors tu le conçois dans ton physique, parce que tu as vu la satisfaction que tu avais d'être libre, et bien tu peux aussi le concevoir mentalement. Que peut-être que tu es enfermé dans des principes, que peut-être que tu es enfermé dans des concepts, que peut-être que tu crois des trucs, etc., et que c'est pas la Torah, c'est pas la vérité. Voilà. Alors tu vas faire l'abdika de ce que tu crois. Tu vas prendre ta bougie et tu vas t'éclairer. Tu vas suivre des cours, tu vas t'imaginer pour te savoir est-ce que j'ai fait des bons choix dans ma vie, j'en sais rien. Tu dis, on sort les Meraglim, ils vont dire, vous savez, on a vérifié la terre d'Israël. Elle est magnifique, hein. Regardez les raisins qu'on vous a rapportés, ils sont énormes. Une terre, mais vous savez ce qu'il y a là-bas? Il y a des géants. Ah ouais? Ah ouais. On a pris des photos. On était comme des sauterelles. Vous avez vu l'image, comme elle est dramatique? J'imagine une sauterelle. Alors si on était comme des sauterelles. Vous avez vu, on a fait croire. Ouais. On vous a sauvé la vie. Dites-nous merci. Dites-nous merci. On vous a sauvé la vie. Si vous étiez rentrés, on serait tous morts. Vous avez compris? La Torah dit c'était du Chametz. C'est pourquoi? Parce que c'est pas cohérent. Hachem il dit rentre en Israël. C'est ce qui est bien pour toi. Et l'autre il te dit mais si tu rentres tu vas mourir. Et tu penses que tu peux argumenter ce genre de choses? Tu t'es pas posé la question est-ce que c'est cohérent ce que je raconte? Non. Mais parce que tu n'as pas envie de poser la question pourquoi? Parce que tu as d'autres intérêts, peut-être tu n'as pas envie de rentrer en Israël, peut-être, je sais pas. Donc tu vas aller dans le sens de ce qui t'arrange. Mais c'est qui t'a fait croire que c'était pas bien? Alors qu'Hachem il te dit rentre. Vous avez compris ce que je veux dire? Okay. Jusque là, ça s'appelle du Chametz. Donc c'est-à-dire qu'il y a une forme d'analyse intellectuelle profonde qu'on doit faire de soi, qui nous permet de savoir est-ce qu'à chaque fois que je pense, c'est des vrais choix ou c'est des mauvais choix. C'est ça rentrer dans Pessah. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça la liberté, c'est ça la chéroute. Oui? Quand c'est marqué dans la Torah que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas prendre les tables, ouais, et tu vas graver les lettres des tables de la loi. Vous voyez? Charut à la louchot, c'est marqué dans le Pirkei Avot, Maxime de Père, ça a été creusé dans les tables. Les Chachamim ont dit, ne dis pas Charut creusé, mais Chérout libre. Que quand tu creuses les lettres dans les tables, tu deviens libre. En quoi tu deviens libre? Bah oui. Parce que si quand tu te poses une question, tu creuses en fait. Mais non, si tu ne te poses pas la question, tu as juste la connaissance photocopiée sur ton cœur. Ça va? Elle t'aurait dit non, qu'il faut que tu réagisses à ce que tu sais. Alors il faut que ça soit creusé. Il faut que tu creuses. On dit mais ça fait mal de creuser, c'est dur de creuser. Là, c'est comme ça. Tu vas te poser des questions, etc. La dimension que tu vas donner à ce qui est dedans, c'est Bémet que tu es. C'est ça la liberté. Ne dis pas Harout, creuser, mais Harout libre. Que la liberté, elle se construit intérieurement. Elle se creuse à l'intérieur de soi. Il faut que tu réagisses à une connaissance émotionnellement et intellectuellement. Mais ça, c'est ça creuser. Il faut que tu sois touché par ce qui s'est passé. Tu vois? Pas que tu apposes sur ta connaissance quelque chose. Tu dis, bah oui, je savais, alors, bah oui, ouais, mais d'accord, mais bon, ça m'intéressait pas. Vous avez compris? C'est pas creuser, ça, c'est poser. La Torah dit, Harout, il faut que ça creuse. Donc ça veut dire que cette connaissance, elle est creusée. Mais quand tu te poses une question, tu t'es fait mal, en fait. Vous avez compris? Tu t'es posé que c'est déchirant. Mais la réponse, elle te soulage. Mais comme tu es soulagé, tu ne peux pas l'oublier. Ça fait partie de toi. Donc ça passe par la question. Et plus la question, elle fait mal, entre guillemets, ça veut dire qu'elle te dérange intellectuellement, que tu ne peux même pas dormir de la nuit. Et tu penses bien quand la réponse, elle va te soulager. Mais tu ne pourras jamais l'oublier. Ça, c'est fini. C'est incrusté en toi. Tu vas raisonner comme ça, mais en dorénavant, tu verras que comme ça. C'est ça, Manishtana, la c'est quoi la différence entre cette nuit et l'autre nuit? C'est-à-dire, essaie de réfléchir que tu dois d'abord
essaie de te poser des questions dans ta vie. Et à partir du moment où tu te poses des questions, donc après, c'est à toi de. Tu donnes, la réponse que tu vas donner, c'est ce que tu penses. Alors, est-ce que tu penses. Si tu penses seul, alors tu peux te tromper. Mais si tu penses à travers une référence qui est la Torah, eh ben, au moins tu auras une référence. Et même dans la Torah, tu auras des questions, mais c'est pas grave. Parce qu'après, tu verras qu'au fur et à mesure, ça va s'éclaircir. Mais on ne peut pas avoir d'autres références, malheureusement, c'est comme ça. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem il a ordonné en donnant la Torah, c'est ça qu'il a fait en fait. Il a donné la référence. Vous avez compris? En fait, on ne se rend pas compte du cadeau. C'est extraordinaire. Parce que sans ça, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait eu des questions sans réponse. On se serait inventé des réponses. La Torah dit la réponse, je te la donne. À toi de l'étudier. Il faut que tu l'apprennes et que tu l'incrustes en toi. Que ce soit incrusté en toi. Alors c'est comme ça. Donc c'est ça, Pessar, c'est manger les matzot, éviter de manger du chametz, et que de toute l'année, on arrive à exister dans ce qu'on appelle les matzot et ne pas exister dans ce qu'on appelle du chametz. Mais au moins, exerce-toi une fois dans ta vie, une semaine dans ton année. Et à partir du moment où tu sais t'exercer, donc ça existe en toi, tu pourras t'es outillé maintenant pour que toute l'année tu puisses à réussir à le faire autrement qu'en mangeant des matzot et en mangeant des... Dans la symbolique de la matzah et du chametz, il y a une donnée essentielle, ça s'appelle un outil. C'est que quand tu vois que tu hésites, c'est que tu n'as pas construit. Quand tu vois que tu fais des choix construits, c'est que tu ne prends pas du temps, etc., etc. Et c'est là que quand tu es arrives, tu es zélé dans les choses, bah c'est qu'elles ont une valeur. Ouais. Et si tu tardes à faire, c'est que quelque chose ça ne t'intéresse pas. Alors pourquoi ça ne t'intéresse pas? Essaie de réfléchir pourquoi ça bloque, pourquoi ça. Et c'est là que tu vas commencer à rentrer dans cette dynamique. Et ça, c'est le principe fondamental de Pessah. Et c'est ça qu'on appelle être libre. Parce que si tu ne fais pas ça, tu peux passer 50 ans de ta vie, 90 ans de ta vie à être spectateur. Voilà. Et jamais tu poses des questions, jamais t'as pas fait. Et tu peux être défendu. Et quand tu vois avec le recul, tu dis c'est ridicule. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on est. Que savoir que quand on avance pas, on recule, c'est évident. C'est-à-dire que la stagnation n'existe pas. Si on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas les arguments pour faire. Donc on a reculé. Alors qu'hier je faisais, pourquoi je peux pas? Ben, j'ai forcément régressé, c'est évident, c'est comme ça. Vous avez compris quoi? Donc il faut alimenter dans le sens de l'avancée des choses. Et pas se décharger sous prétexte qu'autre chose. Voilà. Chazak ou Baruch. Je suis désolé parce que j'ai un mariage, je ne peux pas rester plus longtemps. Chazak ou Baruch. Rabbi Hanania ben Akasha omer, Ratzak, Kadosh Baruch Hu, Zakot Israël.